Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile, celle du 10 septembre 2025. Nous allons déjà parler du groupe Stellantis et de Renault qui précisent leur projet de Keycar à l'européenne, un nouveau type de voiture qui serait introduit en Europe et qui permettrait enfin d'avoir des voitures moins chères. On va également parler du plan de Renault pour continuer à réduire ses coûts et réussir à proposer des voitures qui coûteront 40% moins cher à produire. On parlera également de Renault pour une troisième actu, puisque Renault lance un nouveau rappel concernant des problèmes de fiabilité liés à ces boîtes de vitesse hybride. Nous parlerons ensuite du gouvernement français qui accentue encore la pression sur les constructeurs dans l'affaire des airbags Takata. Et puis pour terminer, nous parlerons de Skoda, marque souvent très discrète qui a pris officiellement la parole pour annoncer qu'elle rejoignait la longue liste des constructeurs qui ne veulent pas du tout électrique en 2035. Ce sont les sujets que j'ai sélectionnés pour cette vidéo, j'espère qu'ils vous intéresseront. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour le montrer en laissant un maximum de likes, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en commentant pour donner votre avis sur l'actu du jour, notamment sur le sujet des Keycars. Seriez-vous prêt à acheter un de ces véhicules de cette nouvelle catégorie qui est en train de penser Renault et Stellantis, ou au contraire est-ce que vous pensez que ces véhicules sont trop éloignés de nos standards européens automobiles et que ce sera un échec? À vous de me le dire en commentaire. Ça va d'ailleurs être le premier sujet de cette vidéo, les Keycars à l'européenne. Alors on appelle ça comme ça, mais ce sera probablement pas le nom officiel. C'est inspiré des Keycars, c'est une catégorie de voitures japonaises de toute petite dimension, équipées de tout petits moteurs qui permettent dans de grandes villes japonaises de passer à côté d'une partie des taxes, mais également de profiter d'assurance ou de péages moins chers. C'est un concept purement japonais que certaines marques comme Renault et Stellantis veulent importer en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a un gros problème, c'est qu'à cause des différentes normes de sécurité et normes anti-pollution, tous les constructeurs ont ces dernières années opéré une montée en gamme de leur marque. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour un constructeur de répartir les coûts de développement qu'ont nécessité l'implémentation de ces nouvelles normes de sécurité et normes anti-pollution sur des véhicules qui valent déjà 30 ou 40 000 euros plutôt que sur des véhicules qui valent 10 000 euros. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ces dernières années, les constructeurs ont quasiment tous mis leurs œufs dans le même panier. Tous ne veulent proposer que des voitures premium, tous ont délaissé les petites voitures simples, fiables et pas chères, et tous maintenant se plaignent d'assister à une baisse des ventes, à une baisse du volume de voitures écoulées tous les ans. Maintenant que le mal est fait, certains comme Stellantis ou Renault se réveillent et veulent maintenant renouer avec une clientèle moins aisée et avec une gamme de véhicules un peu plus low cost. Jean-Philippe Imparato, qui est le directeur de Stellantis Europe, donne aujourd'hui plus de précisions sur ce projet de la Keycar européenne. Pour lui, il faut une citadine vendue moins de 15 000 euros, qu'elle soit thermique ou électrique. 15 000 euros, c'est déjà quand même un budget. On rappelle qu'il y a quelques années, on pouvait acheter une Dacia Logan neuve pour quasiment la moitié de ce prix-là. Mais bon, comparé aux 34 000 euros en moyenne qu'il faut dépenser en 2025 pour acheter une voiture neuve en Europe, c'est quand même pas grand-chose. Donc moins de 15 000 euros, moins de 3,50 m et surtout moins de normes. C'est ça le gros problème de la Keycar européenne, c'est que depuis maintenant environ un an, les constructeurs qui vendent des automobiles en Europe sont obligés de respecter la norme GSR2 sur tous leurs modèles. La norme GSR2, j'en ai fait une vidéo dédiée que je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé. Ces normes obligent tous les modèles vendus sur le sol européen à avoir tout un tas de dispositifs de sécurité qui sont très coûteux à développer par les marques et font que le prix des voitures neuves ces dernières années se sont envolés de plusieurs milliers d'euros. Ce que souhaiterait donc Stellantis, c'est qu'on revienne aux normes de 2018 sur ces véhicules-là, c'est-à-dire qu'on oublie tout simplement la norme GSR2, donc des voitures moins sécurisées entre guillemets que les voitures qui sont vendues depuis 2024. Et pour compenser, Imparato propose que la vitesse maximum de ces voitures soit limitée à 110 km/h. Alors bien sûr, ça pose plusieurs problème parce que rétablir d'anciennes normes pourrait poser problème au sein de la Commission européenne. C'est une espèce de brèche qui s'ouvrirait sur tout le programme annoncé concernant l'automobile jusqu'à 2035. Et ça pose un deuxième autre problème, c'est que vu que ces voitures seraient plafonnées à 110 km/h, ces voitures risqueraient de rester cantonnées à un usage secondaire, loin de l'usage polyvalent des petites citadines d'autrefois qui étaient capables de prendre l'autoroute. Alors évidemment, c'est une idée qui séduit toutes les marques qui se sont positionnées sur le low cost, tout ce qui va être Dacia, Fiat, Citroën, également Renault. Ça enchante moins les constructeurs premium comme BMW, Mercedes ou encore Volkswagen qui s'en foutent un peu parce que ça a toujours été des marques un peu plus premium, donc faut pas compter sur elles pour appuyer le lobbying en faveur de la création de cette nouvelle catégorie de véhicules. La grande question, comme je l'ai posée tout à l'heure dans l'introduction de cette vidéo, c'est qu'en penseront les clients? Est-ce que les clients sont prêts à mettre 15 000 euros dans une voiture moins sécurisée que les autres, moins bien motorisée et surtout quasiment incapable de faire des longues distances? Même si c'est pas cher, peut-être que ça ne séduira pas.
Je voulais également vous parler un petit peu stratégie et Renault, puisque lors de la présentation de la nouvelle Clio au salon de Munich, François Provost, qui est le nouveau directeur de Renault depuis quelques semaines, a fait part dans les grandes lignes de la stratégie de Renault pour les prochaines années et il veut accélérer la transformation du groupe. Le but étant d'atteindre une compétitivité comparable à celle des constructeurs chinois. D'après François Provost, pour être compétitif, Renault doit appliquer les meilleures pratiques observées en interne, mais également en Chine. La future Twingo, qui a été développée en partie en Chine, illustre cette logique. L'objectif est de réduire le coût de 40% des véhicules électriques. Renault va par exemple à partir de 2026 proposer sur ses modèles électriques existants une nouvelle technologie de batterie, les batteries LFP, qui sont moins chères, mais qui sont fournies par LG et CATL. Des déclarations qui au passage ne doivent pas faire très plaisir ni à l'usine de Vercors à Dunkerque, ni à l'usine de Douai de Renault, qui fabrique des batteries pour les voitures électriques Renault actuelles, et qui ont déjà bien du mal à monter en cadence et à être rentables. Je pense que ça doit pas être très agréable de leur côté d'entendre que Renault, marque partenaire ou créatrice de ces projets, va être obligée d'acheter des batteries chinoises si elle veut faire baisser le prix de ses voitures électriques. François Provost n'exclut pas l'adoption de standards made in China pour gagner en efficacité. Alors d'ailleurs, il s'est passé peut-être un petit peu plus inaperçu pendant cette présentation de la Renault Clio, mais Renault a aussi rejoint la liste des marques qui demandent à l'Union européenne de se calmer sur la fin du thermique, expliquant que la Commission européenne devait renverser sa logique, que selon lui, la décarbonation ne devait pas se traduire par une envolée des prix qui freine l'accès à la voiture neuve, et plaide lui aussi pour un ajustement rapide afin de préserver les emplois et l'industrie en Europe. Renault va continuer de miser sur l'Europe, mais va également accélérer ses investissements sur les marchés indiens et sur l'Amérique du Sud, des marchés à fort potentiel, notamment grâce à des partenariats avec Geely, lui permettant de proposer des modèles compétitifs très rapidement grâce à des plateformes déjà développées, et va continuer également de travailler avec Geely pour continuer à développer Horse, qui est un fabricant de moteurs thermiques et hybrides qui compte déjà, d'après François Provost, une quinzaine de gros clients. Donc ça, c'est la stratégie de Renault dans les grandes lignes pour les prochaines années. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la seule manière qu'a trouvé Renault pour réduire le prix de ses voitures électriques, c'est d'utiliser des batteries made in China. D'ailleurs, toujours concernant l'actu Renault, Renault lance un nouveau rappel qui concerne 150 000 véhicules hybrides pour un problème de boîte de vitesse. C'est un rappel qui avait été annoncé en août, mais qui devient effectif donc depuis septembre 2025. Ça concerne les Clio 5, Captur, Mégane, Arcana et Jogger, tous en version hybride e-tech, produits entre avril 2019 et septembre 2022. Le problème, c'est un joint d'étanchéité de la boîte qui peut, avec le temps, faiblir. De l'huile peut s'infiltrer dans le moteur électrique avec un risque de panne au démarrage. Les propriétaires de véhicules concernés vont recevoir un courrier les invitant à se rendre en atelier. C'est une intervention qui peut quand même durer de quelques minutes à 10 heures selon le véhicule et selon la complexité de l'intervention à mener. Il peut aller jusqu'au remplacement total du joint. Dans les cas les plus lourds, Renault prévoit un véhicule de courtoisie pour 2 jours nécessaires, donc vous l'aurez compris, à la durée de l'intervention. Puisqu'on parle de rappel, on va également parler de nouveaux rebonds dans l'affaire Takata, puisque face à la lenteur dont font preuve les constructeurs pour changer les millions d'airbags potentiellement explosifs et potentiellement donc dangereux, le gouvernement durcit le ton. Depuis le 6 septembre 2025, les constructeurs doivent enregistrer immédiatement les véhicules et les coordonnées du propriétaire dans le système de suivi national si l'intervention ne peut être faite tout de suite, c'est-à-dire que si un client contacte une concession qui ne peut lui proposer de rendez-vous tout de suite, elle est quand même obligée d'enregistrer le véhicule et ses coordonnées dans le système. Elle est ensuite obligée de recontacter le client sous 3 jours maximum pour lui proposer une date de remplacement des airbags, date qui doit être fixée maintenant sous 2 mois maximum. Si la date de remplacement ne peut avoir lieu dans les 15 jours suivant cet appel téléphonique, elle est obligée de fournir une solution de mobilité, donc un prêt gratuit ou une location prise en charge, pour éviter tout simplement que le client n'ait à rouler dans sa voiture équipée d'airbags défectueux trop longtemps, et ainsi donc minimiser les risques de blessures ou de décès. On rappelle que la sanction elle est toujours de 1 000 € par jour et par voiture en cas de dépassement des délais, et que tout le processus de remplacement des airbags Takata est intégralement pris en charge par les constructeurs. Pour terminer, on va parler rapidement de Skoda, qui d'habitude est extrêmement discrète, mais comme beaucoup d'autres marques, elle a utilisé le salon de Munich pour faire part de ses craintes concernant la fin du thermique et l'obligation de passer au tout électrique en 2035. D'après donc Martin Jan, qui est le directeur des ventes et du marketing de Skoda, la mesure est irréaliste, je cite, l'Europe n'est pas prête à passer au tout électrique en 2035, les régions et les consommateurs sont trop différents pour une échéance aussi stricte. Pour lui, la transition doit être guidée par la demande des clients plutôt que par une contrainte réglementaire. Il est, je cite, difficile d'imposer un choix politique, nous voulons proposer ce que les clients veulent réellement. C'est vrai qu'on peut
peut se demander un petit peu pourquoi il faudrait à tout prix bannir le thermique. La meilleure solution résiderait quand même dans le fait de proposer à sa gamme tout type de motorisation et de laisser tout simplement les clients faire leur choix. Et c'est d'ailleurs ce que fait jusqu'ici Skoda, parce qu'elle propose dans sa gamme des électriques, des hybrides, des essences et des purs diesel. Une stratégie qui continue de séduire, notamment en Europe centrale et en Europe du Nord, où la demande pour les motorisations thermiques reste quand même assez soutenue. On rappelle que dans 2 jours, le 12 septembre 2025, c'est le début des discussions au sein de la Commission européenne sur l'avenir des mobilités en Europe, qui va précéder la Commission de revoyure en 2026. C'est probablement la raison pour laquelle le lobbying pro-thermique s'est autant accéléré ces derniers jours. On verra si la Commission européenne en tient compte ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait le tour des actus du jour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos, et en laissant un petit commentaire. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.